Bonjour à tous, je me présente, je suis Madame Jopard et je suis coordinatrice des TFE depuis déjà quelques années. Alors, il est une habitude dans l'école, c'est d'essayer d'orienter les élèves, notamment les élèves de Réto, et à l'occasion, on leur propose un travail de fin d'études où ils doivent réfléchir sur leur avenir, essayer de trouver les futurs métiers qui pourraient les tenter et aussi, du coup, l'école où ils auraient envie d'aller. Alors, le TFE va être divisé en deux parties. Je vous présente ça tout de suite. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que l'acteur principal, c'est l'élève. C'est l'élève qui doit vraiment se mettre dans une démarche de réflexion, de recherche, pour arriver au mieux à trouver ce qu'il a envie de faire. Alors, il pourra questionner des professionnels, des étudiants, peut-être aussi des enseignants du supérieur, afin de pouvoir plus facilement trouver ce qui lui correspond le mieux. Donc tout ce qui va être rédaction de son travail, aménagement du texte, aménagement des parties, c'est l'élève qui va être relativement autonome afin d'arriver à réaliser le meilleur travail. Ensuite, il pourra quand même compter sur un professeur accompagnateur ou un éducateur ou un membre du personnel administratif qui pourra le suivre pendant toute une année. Il y aura des temps où il devra rendre certaines parties à son accompagnateur. Évidemment, on compte aussi sur la collaboration des parents, notamment peut-être pour les relectures, des brouillons, et aussi des amis. Finalement, les parents, les amis, c'est les personnes qui connaissent le mieux l'élève et qui pourra peut-être aussi au mieux l'orienter. Alors, évidemment, comme on est dans un travail, il y a certains objectifs, certaines compétences à mettre en place, mais finalement, c'est aussi un petit peu ce qu'on essaye d'inculquer aux élèves depuis leur première année à l'ISM REP. Alors, au niveau des objectifs généraux, d'abord, c'est se connaître, vraiment connaître de toutes les facettes de sa personnalité, s'investir également dans un projet personnel qui finalement sera un peu le projet peut-être de toute une vie. Également développer son autonomie puisqu'on va donner certains délais aux élèves, notamment de remise de brouillon et de remise du travail. Mais entre-temps, on incite l'élève à aller voir chaque mois son accompagnateur, mais ce n'est pas une obligation vraiment à proprement parler. Donc on essaye vraiment de cette façon de développer au mieux l'autonomie. Donc il sera important aussi pour l'élève de prendre des initiatives personnelles, de rencontrer des gens, puisque la meilleure façon de connaître un métier, c'est d'aller vers les gens, d'aller vers le métier en question et de poser toutes ces questions. Donc ça, c'est à l'élève à le faire, c'est pas l'accompagnateur qui va contacter des professionnels pour l'élève. Donc finalement, c'est aussi une façon d'acquérir un sens des responsabilités, de devenir responsable d'un projet et donc de pouvoir le mettre en place au mieux. Et aussi, la confiance en soi va peut-être apparaître également puisque finalement, on pourrait être valorisé dans sa démarche, dans son travail et dans le choix que l'élève fera au final. Alors évidemment, il y a des compétences disciplinaires propres à chacune des disciplines et notamment au français. Donc de respecter tout ce qui est règles orthographiques, syntaxe, ponctuation, d'utiliser un vocabulaire adéquat, assez varié, à l'écrit et à l'oral, je reviendrai là-dessus à la fin de la présentation, une structure des phrases correcte, finalement l'essence même d'un travail un peu plus conséquent. Alors, on aura des compétences transversales, notamment le respect des échéances. Moi, je suis assez bien derrière les élèves quand ils ont du retard. Des sanctions peuvent être mises en place. Et d'un autre côté, il ne faut pas que sanctionner non plus. Donc, on essaye de relancer l'élève pour que son travail se finisse bien, puisque au final, euh, ce travail, c'est vraiment pour l'élève finalement. Nous, peu importe le type d'étude qui sera choisi, ça, c'est pas encore trop notre problème, mais l'idée, c'est de respecter quand même des choses comme des échéances. Du coup, il faut apprendre un peu à s'organiser, à planifier son travail, respecter les consignes. Donc, l'élève va recevoir un fichier de consignes, donc il devra les respecter correctement. Trier les informations que l'élève va obtenir suite à la rencontre de professionnels, d'étudiants, et ainsi développer un esprit critique aussi, puisque peut-être qu'il va rencontrer une personne, mais cette personne ne représente pas à 100% le métier, donc il doit quand même un peu prendre du recul par rapport à ça. Et donc finalement aussi faire preuve d'analyse, d'un esprit d'analyse et de synthèse, évidemment, puisque le travail devra tenir, il ne doit pas être énorme non plus, sur une dizaine de pages recto verso. Donc
il faut synthétiser certaines informations, il faut aller à l'essentiel, il ne faut pas non plus tout raconter. Et finalement, on estime que ces compétences-là sont l'aboutissement d'apprentissage de 6 ans en secondaire à l'Institut Sainte-Marie. Alors, évidemment, il faut aussi des compétences communicationnelles, donc les compétences de bureautique, donc maîtriser Word ou tout autre programme pour pouvoir rédiger correctement, créer quelque chose de clair, de précis, de structuré et aussi être capable de maîtriser ses émotions à l'oral, par exemple, puisqu'une présentation orale est possible. À l'écrit aussi, on ne peut pas non plus dire tout ce qu'on veut dans un travail de fin d'études. Hein. On peut être en colère, mais il faut essayer de le mettre correctement aussi, de l'écrire correctement. Donc ça fait aussi partie des compétences communicationnelles. Alors, comment ça va se passer? Alors, on peut dire qu'on pourrait commencer plus ou moins maintenant, donc aux alentours du mois de mai, avant les examens. Je donnerai donc l'occasion aux élèves d'écrire un petit texte qui expliquera un peu l'idée de l'élève pour son avenir, l'idée ou les idées, hein, puisque à ce stade, un élève peut avoir plusieurs idées dans des secteurs assez différents aussi, mais un élève pourrait aussi ne pas avoir vraiment d'idées. Ça reste encore possible, mais c'est l'occasion alors d'expliquer un petit peu qui il est, ce qu'il aime faire dans la vie, par exemple, et ça pourrait déjà être une première petite fiche qu'on pourrait aussi intégrer au TFE, mais qui servira en fait aux accompagnateurs de choisir l'élève. Certains professeurs préfèrent suivre des étudiants qui se dirigent vers leur branche. Hein. Par exemple, des professeurs qui sont dans les domaines scientifiques vont préférer des élèves scientifiques. D'autres, peu importe. Donc c'est important de savoir déjà ce que l'élève a un petit peu envie de faire pour pouvoir le suivre au mieux pendant toute une année. Alors d'habitude, au mois de juin, il y a des présentations orales des TFE. Alors cette année, il n'y en aura pas. L'année passée, il n'y en a pas eu non plus suite à la pandémie. Donc moi, je propose aussi que les élèves contactent les rétos actuels pour essayer de voir c'est quoi un TFE, à quoi ça ressemble. Comme ça, vous aurez déjà une petite idée. Parce que d'habitude, c'est au moment de la présentation orale que vous pouvez consulter quelques TFE. Donc là, ça pourrait être aussi l'occasion pour vous de le faire à ce moment-là, où on peut toujours venir me voir et je peux toujours présenter aussi quelques TFE. Alors, donc ça c'est la première partie. Alors, d'habitude, les élèves partent en stage pendant une semaine. Donc ça se passe avant les vacances de Toussaint. Donc cette année, on n'a pas pu le mettre en place. Du coup, on a dû un peu trouver une alternative et on a proposé aux élèves de faire des interviews, donc d'interviewer des professionnels. Et pour l'instant, on se dirigera sans doute encore vers ça. C'est pas encore sûr, mais il est plus facile de trouver des gens à interviewer que des gens qui vont vous accueillir pendant une semaine de stage. Donc au mois de juillet, au mois d'août, vous pouvez déjà réfléchir à chercher des professionnels pour les interviewer. Au minimum 5, ça serait l'idée. Au maximum peut-être 10. Hein. Donc l'idée c'est d'avoir des personnes un peu variées, puisque par exemple si vous voulez faire le droit, on peut se trouver en présence d'avocats, de juristes, de juges, donc on peut essayer de trouver des personnes un peu différentes. Si on veut faire kiné à l'hôpital, kiné à domicile, pour les personnes plus âgées, pour les bébés, donc il y a tellement de possibilités que il faut un peu balayer très très large d'un point de vue des interviews, donc c'est pour ça qu'on vous conseille quand même un nombre minimum de personnes à interviewer. Donc ça, vous pouvez déjà réfléchir, essayer de contacter des gens, parce que parfois c'est un peu compliqué d'avoir leur réponse, donc vous pouvez déjà être libre de le faire. Et si finalement la situation sanitaire permet peut-être d'aller en stage, peut-être que ces personnes vous accueilleront aussi, je ne sais pas. Donc c'est peut-être déjà l'occasion un peu de tâter le terrain. Alors ensuite, forcément, vous arrivez en réto. Hein. Donc c'est le début vraiment à proprement parler de votre travail. Donc en septembre, vous allez recevoir le dossier de consigne des TFE via e-learning. Hein. Vous pourrez le consulter comme ça à tout moment. Vous saurez aussi plus ou moins, peut-être fin septembre, la liste de votre accompagnateur, donc quel professeur, quel éducateur, quel membre du personnel va vous suivre finalement, et vous continuerez à préparer vos interviews ou ce qu'on avait appelé les JDP, donc les journées découvertes profession, qui étaient la semaine de stage. On ne sait pas encore tout à fait, donc point d'interrogation. Je reviendrai vers vous en septembre pour vous donner plus d'informations. Alors ensuite, on passe
au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, on continue la préparation des interviews puisque on peut être encore au moment où on cherche quelques personnes, s'il en manque une ou deux, mais on commence déjà un peu à rédiger aussi son travail. On peut rédiger les retours d'interview. Nous, on n'a pas envie d'avoir dans votre travail des questions-réponses. Nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment une synthèse. Qu'est-ce que vous en avez ressorti de cet échange? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui, au contraire, vous soulage dans votre réflexion? Quels sont peut-être les prérequis que vous avez besoin d'avoir pour rentrer dans une certaine formation? Mais tout ça, vous pouvez déjà essayer de l'écrire. Alors, en octobre, quand vous aurez rencontré pour la première fois votre accompagnateur, on vous conseille de faire un échéancier avec des dates où vous pourrez voir votre accompagnateur et lui rendre une partie de votre travail. Vous n'êtes pas obligé de rendre tout d'un coup. L'idée, c'est parfois aussi de rendre quelques pages. Ça peut vraiment vous aider dans la rédaction finalement. Alors, en novembre, généralement, il y a des cours ouverts qu'on vous demande aussi de suivre. Vous allez voir, ça concernera la deuxième partie. Peut-être en présentiel, peut-être en ligne, ça sera à vous de voir à ce moment-là. Et on va vous demander de rendre la première partie de votre TFE. Donc, généralement, c'est fin novembre qu'on vous demande juste avant les examens. Comme ça, vous avez rendu votre TFE, vous ne pensez plus à ça, vous pouvez vous concentrer pour les examens. Et on vous demande de rendre un brouillon après les vacances de Toussaint. Et puis, comme ça laisse un peu de temps à votre professeur de le corriger. Et puis, vous prendrez la vraie version qui sera déjà donc du coup évaluée à ce moment-là. Donc, comme je vous l'ai dit, en décembre, c'est la pause examen. On ne s'occupe plus du TFE, mais on peut quand même garder une réflexion dans sa tête. Alors, la deuxième partie du TFE, donc, elle commencera en janvier. Évidemment, le retour des vacances, c'est le second semestre. Janvier, février et mars, là, on laisse un peu plus d'autonomie. Donc vraiment plus d'autonomie pour l'élève, puisqu'on va vous demander, tiens, on espère qu'à la fin décembre, votre choix se précise. Et si votre choix se précise, alors vous pouvez peut-être réfléchir à trouver des écoles. C'est ce qui vous est demandé dans cette deuxième partie. Donc, essayez de trouver des informations comme participer à des cours ouverts. Vous pouvez encore interviewer des gens, mais à ce moment-là, plutôt des étudiants. Ça, c'est un peu plus l'idée. Analyser un peu les différentes écoles, voir ce qui est possible de faire, les comparer, voir les points positifs, les points négatifs, faire un retour sur soi et commencer aussi à rédiger un peu tout ça. Alors, comme ça a l'air d'être un peu... ça a l'air de partir un peu dans tous les sens, mais en réalité, c'est pas tout à fait le cas. On vous a mis ici un petit mind mapping qui vous oblige à faire certaines choses. Notamment, on vous oblige à faire ce qui est encadré. Donc, on vous oblige à comparer deux écoles. Il va falloir réfléchir par rapport à deux choix d'école, de chercher les points positifs, les points négatifs, le cadre, l'environnement, de participer à des portes ouvertes ou à des cours ouverts si possible. C'est important pour nous de comparer deux écoles, deux établissements, parce que il y a parfois par facilité, les élèves vont dire moi je vais à cette école-là, c'est la plus proche, où tous mes copains vont là-bas, je vais aller là-bas, mais peut-être que c'est pas celle qui correspond vraiment par rapport à votre formation. Donc on pourrait être surpris, donc on vous invite vraiment à comparer les écoles. Alors à l'occasion aussi, on vous demande de regarder un peu les programmes, les contenus des cours, que ce soit pour le bac, mais aussi un peu moins détaillé pour le master, s'il y a un master. Donc regardez un petit peu tout ça, de voir si vous avez des prérequis, de voir si vous allez devoir participer à des cours pendant l'été. Donc ça, pour nous, c'est assez important. Alors autour des études, on vous demande aussi de réfléchir à un plan B. Ça arrive très très souvent que les élèves choisissent des études et finalement après même pas un mois, ils se disent ah non, c'est pas fait pour moi, c'est pas ça que je veux. Des élèves qui sont à l'université qui disent ah non, moi je préfère aller en haute école. Donc il y a un changement qui s'effectue assez rapidement. Et nous, on s'est dit que si vous réfléchissez déjà pendant l'année à un plan B, au moins quand vous êtes au mois de septembre dans votre première année d'études, vous l'avez déjà votre plan B. Donc ça va très très vite pour changer d'orientation et ça pourrait être un avantage. Donc le plan B peut aussi s'observer un peu comme les deux écoles à comparer. Donc essayez de voir un petit peu, plus peut-être le programme, voir un petit peu ce qu'on demande dans votre plan B. Et puis finalement, on vous oblige aussi à voir un peu les débouchés. Tiens, avec ces études, qu'est-ce que je peux faire comme métier? Ou l'inverse, je veux faire ce métier-là, quelles sont les études qui me permettent d'y arriver?
Donc, vraiment réfléchir à tout ce qui est possible. Parfois, on serait surpris de voir qu'une formation nous amène à des métiers qu'on n'avait pas pensé, mais qui pourraient nous intéresser aussi. Et puis, vous voyez qu'il y a encore plein d'éléments là sur mon mind mapping. Et là, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. C'est à vous de voir. On vous en demande entre 10 et 15 à aborder de manière un peu plus courte. Ça peut être vos forces, ça peut être vos doutes par rapport aux études. Ça peut être de parler de l'Erasmus si vous avez envie de partir. Je regarde pour la partie métier, ça pourrait être de parler, est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce que je m'expatrie? Est-ce que je veux être indépendant? Je veux être salarié? Donc tous ces éléments-là, vous pouvez en discuter aussi. Et on vous demande aussi un aspect autour de votre personnalité. Il y a eu quelques activités qui ont été faites en 5e, notamment avec le CIO. Vous pouvez en parler aussi dans votre travail. Tiens, ça vous a peut-être permis de réfléchir. Vous avez peut-être participé à des salons SIEP, ou vous avez peut-être fait aussi